Oui, disons, si l'objectif du pouvoir est de remettre les choses sur les rails, oui, le livre blanc est un bon référentiel parce que nous avons posé tous les problèmes que nous avons rencontrés pendant tout le processus électoral. Les inscriptions, le retrait des cartes, le jour du vote, le décompte, etc., etc., etc. Donc, toutes les étapes ont été visitées dans le livre blanc. Ce n'est pas fréquent, mais je crois que c'est bon. C'est le contexte quand même qui l'a exigé. Hein. Depuis 25 ans, je vous ai dit, on vote sans problème majeur. Cette fois-ci, on a eu des problèmes majeurs. Il fallait quand même mettre sur la table quelque chose d'important, et ça a été le livre blanc. Vous avez constaté que le ministère de l'Intérieur a répondu à notre livre blanc. Peut-être que vous avez pris connaissance de sa réponse. Rien que l'introduction disqualifie cette réponse. C'est comme un tract d'étudiants où les gens sont traités de tous les noms d'oiseaux, etc., etc. On se demande ce que notre pays est devenu. Vous avez le devoir sacré d'organiser des élections. Organiser les élections, c'est permettre à l'expression populaire de se dévoiler. C'est-à-dire que la volonté populaire puisse s'exprimer de façon libre, transparente, sincère, honnête. Et votre devoir, c'est de dévoiler cette volonté populaire et de la protéger pour qu'elle puisse avoir force de loi. Mais vous vous organisez pour qu'il n'en soit pas ainsi. Je vous ai dit qu'à Touba, il y a 261 000 inscrits, c'est 60 000 qui ont pu voter. Vous croyez que ça c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est de façon tout à fait délibérée. À Dagana, chez Oumar Sarr, après le vote, on ramassait les cartes d'identité dans la rue. Donc ce ne sont pas des Sénégalais qui ont voté. Ceux qui ont voté, en tout cas, ceux qui ont utilisé ces cartes d'identité pour voter, n'étaient pas les propriétaires de ces cartes d'identité. Puisque sinon, ils ne les auraient pas jetées dans les rues de Dagana. À Dakar, où vous avez 338 000 suffrages exprimés. Vous avez suivi cette controverse entre Manko Tahaou Sénégal, avec Khalifa Sall à sa tête, et la liste Benno de Dakar avec Amadou Ba à sa tête. La controverse tourne autour, oui, nous avons gagné avec 2000, 3000, non, c'est nous qui avons gagné avec 2000, 3000. Pourquoi ne pas, dans ces conditions, prendre les mesures nécessaires pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé? Ils ne le font pas. Donc c'est une décision de la coalition qui est au pouvoir, qui a donc la force publique de confisquer le suffrage des Sénégalais, de violer l'expression de la volonté populaire. C'est très grave. Alors, par conséquent, là, c'est le pouvoir qui est interpellé. Au Kenya, la Cour constitutionnelle a dit non, les élections sont mauvaises. Alors que les observateurs internationaux avaient dit que ce sont des élections transparentes, sincères, honnêtes. Voilà, avec beaucoup de... La Cour constitutionnelle du Kenya a dit non. Parce qu'eux, ils habitent là-bas, ils savent ce qui s'est passé.
Ils ont dit, c'est contraire à la Constitution, nous annulons les élections. Mais ici, tous les recours ont été rejetés. Tous les recours ont été rejetés. Voilà, ça s'est très bien passé. Oui, quand ça ne s'est pas bien passé, ce n'était pas de nature à entacher, disons, la substance. Donc, voilà. Est-ce que vous croyez que ça peut continuer? Ça ne peut pas continuer. Justement, dans cette perspective-là, il y a le mouvement Y en a marre et plusieurs organisations de la société civile, notamment RADDHO, Amnesty International, qui avaient pris l'initiative d'engager une plainte auprès de la CEDEAO. Quel est votre sentiment par rapport à cette bataille hors de... C'est très bien. Hier, nous les avons cités d'ailleurs au cours de notre conférence de presse. Nous les encourageons. C'est ça qu'il faut faire. Bon, ils sont organisés pour pouvoir le faire. Tout le monde doit s'organiser aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde doit s'organiser. Nous-mêmes, nous allons traduire le gouvernement devant les juridictions extérieures. Hein, parce que ce qui s'est passé est trop grave. Si on ne trouve pas une solution, la prochaine fois, les gens refuseront le résultat. Ils vont refuser le résultat. Ils vont descendre dans la rue. Les autres vont utiliser les forces. Et voilà, ça va être quoi? J'espère que ça ne va pas être la guerre civile. Ça va être un conflit violent dont nous n'avons pas besoin. Parce que simplement, parce que c'est une minorité. Hein. Si vous allez au pouvoir, ce n'est pas la majorité qui veut ça. C'est toute une petite minorité de crétins. Je vais utiliser ce terme, de crétins. Donc, ils vont engager le pays En Côte d'Ivoire, c'était ça. C'est une petite minorité. Ailleurs, c'est toujours ces minorités agissantes-là qu'il faut extirper. C'est ça, c'est le cancer sur le corps politique de notre pays. Et en général, on les connaît, malheureusement. En général, on les connaît. Bon, mais enfin, c'est aussi le système, quoi. C'est le système, absolument. Le système fonctionne avec ça. Absolument. Par rapport à la déroute aux législatives de l'opposition, si on peut utiliser ce terme, il y a M. Idrissa Seck qui dénonçait, je le cite, la vanité et la stupidité des querelles de leadership. C'est comme si... D'abord, ce n'est pas une déroute. D'abord, ce n'est pas une déroute. L'opposition est majoritaire aujourd'hui dans le pays. En dépit de tout ce que je viens de vous dire... Oui, mais certaines disent que bon, si l'opposition était unie, elle allait quand même damer le pion aujourd'hui à Benno Bokk Yakaar. Je termine. En dépit de tout ce que je viens de vous dire et qui est exact, Macky Sall, sa majorité, est aujourd'hui en dessous de 50%. Oui, si on fait l'addition... Mais concrètement, par rapport à la coalition, s'il y avait la coalition gagnante Wattu Sénégal avec Manko Taxawu Sénégal, peut-être que... Je vais vous expliquer. Donc, ça, quand même, il faut bien le noter, parce que c'est important. Parce que les élections législatives, c'est différent de l'élection présidentielle. Les législatives, c'est le Raw Gaddu. La preuve, à Dakar, il y a 7 députés à prendre. Le coefficient électoral étant de 50 000, c'est 350 000 voix qui peut donner 7 députés. À Dakar, la coalition Bokk Yakaar au pouvoir a dit nous avons devancé les autres de 3 000 voix, enfin, aux alentours. Ils ont pris les 7 députés. Avec 3 000 voix de différence, soi-disant, ils ont pris 7 députés. Alors, cela signifie simplement que le Raw Gaddu est injuste. À la présidentielle, c'est pas ça. À la présidentielle, si un candidat n'a pas 50% plus une voix au premier tour, on va forcément au second tour. D'accord?
Et c'est pour ça que le président Sall se battait pour que sa coalition puisse avoir plus de 50%. Donc, c'est eux, au contraire, qui ont échoué. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas une déroute de l'opposition, c'est une déroute du pouvoir qui est maintenant en dessous de 50%. En 2012, il y a 5 ans, ils étaient à 65%. Aujourd'hui, ils sont à 49%, selon leurs propres chiffres. Moi, je sais très bien qu'ils sont en dessous de 40 maintenant. Donc, dans 1 an et demi, on verra ce qu'on verra. Mais enfin, je reviens sur maintenant l'opposition. C'est dans ce salon-là que tout le monde se réunissait pour chercher. Donc, ce qui s'est passé, moi je considère ça aussi comme une défaite personnelle. Mais bon, ce n'est pas le moment aussi de chercher à jeter la pierre à quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé, moi je le sais très bien. Mais ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Mon opinion à moi, je crois que c'est la position de la coalition Wattu Sénégal, c'est de dire retrouvons-nous de nouveau, naturellement en tirant les leçons de ce qui s'est passé, retrouvons-nous pour au moins assurer la sécurité, la transparence, l'honnêteté des prochains scrutins. Ceci est essentiel. Étant donné que la présidence, j'ai lu dans la presse quelqu'un qui a signé un article, Macky Sall, qu'est-ce qu'il a, quel était le titre, joue contre lui-même. Joue contre lui-même. Quand j'ai jeté un coup d'essai de dire, oui, l'opposition ne pèse plus, maintenant c'est Macky qui est là, mais celui-là, il n'a rien compris. Rien compris, il dit, dans l'article, oui, parce que l'opposition n'aura pas un candidat unique. Est-ce que l'opposition veut un candidat unique? On n'en veut pas. On ne veut pas de candidat unique. On veut une pluralité des candidats. Est-ce que ceux qui étaient dans le mouvement M23, Macky Sall, Tanor Dieng, Idriss Seck, Moustapha Niasse, etc., est-ce qu'ils avaient un candidat commun? Ils ne l'avaient pas. Donc ce monsieur ne comprend rien à comment les choses se passent au Sénégal. Voilà ce qui nous tue d'ailleurs. C'est ça, c'est ce type d'intellectuel, entre guillemets, je ne sais même pas s'il en est un, qui se met à écrire sans prendre le soin quand même d'aller étudier le système électoral sénégalais, comment est-ce qu'il fonctionne. Ou bien alors d'étudier l'expérience la plus récente de 2012. Vous n'étudiez pas tout ça et vous vous mettez à écrire. Bon, ben, il faut du tout peut-être pour faire un monde. Absolument. Monsieur Decroix, la signature de contrat avec Total avait été à l'origine du départ de Thierno Alassane Sall à la tête du ministère de l'Énergie. Aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport au management de nos ressources naturelles? Si on sait qu'il y a du pétrole, il y a du zircon, du gaz naturel, le Sénégal est quelque part devenu un Eldorado. Par rapport au management, l'organisation et les perspectives, quelle est votre position actuelle? Oui, mais ça, franchement, nous on a un dossier. Pendant devant la justice, nous avons porté plainte contre l'État du Sénégal par rapport au management de ces ressources naturelles-là. C'était dans la plateforme déjà de Manko Wattu Sénégal. Ces questions sont encore sur la table, non. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez parler de l'affaire Petro-Tim? De ce qu'on vous a toujours dit, à savoir que c'est le problème, c'est Macky Sall. C'est pas le... Thierno Alassane Sall, je suis pas allé au fond des choses, pour voir, etc., qu'est-ce que c'était. Bon, mais la thèse qui est généralement servie, c'est que Thierno Alassane Sall n'a pas accepté de signer quelque chose qui n'allait pas dans le sens des intérêts du Sénégal. Si tel est le cas, Thierno Alassane est un patriote dont il faut saluer l'action. Et ça montre aussi qu'il y a des Sénégalais qui mettent le pays au-dessus de leurs intérêts. Vous savez, tout le monde, vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire non, moi mes intérêts sont au-dessus du pays. Tout le monde vous dira je mets
le pays au-dessus de mes intérêts. Mais dans la pratique, des cas comme Thierno Alassane Sall, ça ne court pas les rues. Bon. On doit se battre. On doit se battre. Le bon Dieu ne descendra pas ici pour régler nos problèmes. On pourra prier 1001 fois, demander au bon Dieu, etc., etc., etc. Il a déjà dit lui-même, le bon Dieu, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Donc ne nous trompons pas. Battons-nous, puisque ce sont nos richesses. Et ça, c'est clair, il le dit clairement. Si vous vous battez, parce que quelqu'un d'autre veut vous prendre ce qui vous appartient, si vous mourrez là-dedans, c'est le djihad. Vous mourrez en djihad. C'est clair, c'est net. Donc, battons-nous pour préserver nos ressources pour que ces ressources-là servent nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Si nous ne le faisons pas, nous aurons trahi la cause de notre peuple. Eh bien, on voit à travers le monde qu'il y a des peuples qui se battent pour protéger les intérêts de leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Donc, ce sont les responsabilités de notre génération ou de nos générations. Si nous les assumons, c'est très bien. Si nous ne les assumons pas, d'autres viendront les assumer, c'est ma conviction. Parce que le Sénégal est un peuple, la culture de notre pays, oui, elle est secouée très fortement, mais elle est encore là. Et les gens refuseront d'être des esclaves, comme ils l'ont fait à l'époque de l'esclavage classique. Les gens refuseront d'être des esclaves. Absolument. Une dernière question, M. Decroix. Quelle perspective... Je m'appelle Mamadou Diop. Ah, ouais, ok. Ouais, voilà. Monsieur Diop, quelle perspective faites-vous de la perspective de la présidentielle de 2019 avec les forces en présence? La présidentielle de 2019, oui, au vu des élections législatives, quelle perspective feriez-vous par rapport à cette élection? Mais si les élections se passent normalement, mais Macky Sall, il va perdre. Il va perdre, c'est clair. Écoutez, regardez ce qui s'est passé aux élections. Je ne parle même pas des conditions de vie, de travail, d'études, la santé. Je ne parle même pas de ça. C'est-à-dire que le pays aujourd'hui est arrivé à la conclusion que Macky Sall ne fait pas l'affaire. Ça, ce sont les Sénégalais qui l'ont constaté et qui le disent. Maintenant, ils veulent voter. Ils étaient 6 200 000 inscrits pour voter. Vous avez 2 700 000 qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur pour voter. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous me demandez de faire des pronostics, je veux d'abord, moi, que le scrutin se passe de façon démocratique, transparente, sincère et honnête. Si tel est le cas, Macky Sall partira. Mais il partira aussi dans les conditions normales, tranquilles, sans problème. Mais évidemment, si les tenants du pouvoir tentent encore le coup du 30 juillet, on aura beaucoup de problèmes. Je vous ai dit que entre 2012, selon leurs propres chiffres, voilà, en 2012 et 2017, ils sont passés de 65% à 49%. Donc c'est 16 points qu'ils ont perdus en 5 ans. Alors s'ils perdent encore, je ne dis pas 16 points, supposons qu'ils perdent le tiers, c'est-à-dire 5-6 points, ils seront à 43%. C'est le deuxième tour. Il dit c'est presque le deuxième tour. Mais moi je dis, et ça c'est pas encore très loin devant nous,
je prie pour que le bon Dieu, Allah le Tout-Puissant, nous donne encore vie et santé. Ils seront à moins de 40% en 2019. Au premier tour, ils seront à moins de 40%. En dessous de 40%. Et donc, si l'opposition s'organise, le prochain président de la République sortira de l'opposition. Mais ce ne sera plus un président de la République genre Macky Sall. Hein? Oui, on vous élit là. Tout le monde apporte sa contribution. Après des snipers, comme je les appelle, les snipers politiques, c'est cette minorité-là, de ce cancer-là, qui vont vous entrer en disant, c'est vous qui êtes élu, faites ce que vous voulez. La Constitution vous le permet. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne devrait plus être ça. En tout cas, mon avis personnel est que le Sénégal doit rompre avec ça. Bon, on n'a pas eu l'occasion ni le temps peut-être de parler des institutions, mais tout ça aussi, c'est les institutions. Hein. On a des institutions absolument incroyables. Incroyables. La Vous ne pouvez pas HCCT. prendre un individu et vous lui donnez tous les pouvoirs. C'est pas acceptable. C'est pas rationnel. C'est pas raisonnable. Vous parlez du régime présidentiel? Je parle de la présidence de la République. Il faut changer ça. Il faut aller à une assemblée constituante qui change la constitution, qui en fait une constitution réellement sénégalaise. Parce que toutes ces constitutions que nous avons en Afrique francophone, ça nous vient de la constitution française, 5e République. On n'est même pas capable. On n'a même pas le courage politique de s'asseoir et de changer tout ça. C'est ça qu'il faut faire. Et la séparation des pouvoirs aussi, vous parlez d'institutions, oui, est-ce que ça va dans le sens? Vous croyez que notre assemblée là est indépendante? Autonome? Non. C'est une excroissance de la présidence de la République. Regardez la justice également. Et vous croyez qu'on va avoir le développement dans ces conditions? Non, on n'aura rien du tout.